abonne-toi ou mets un petit pouce bleu si t'aimes bien ce qu'on fait. Alors nous, c'est ça commence d'un sac. Tous les mois, on va essayer de partir à la découverte d'alternatives. Parfois en voiture, parfois en stop. Ça va dépendre des épisodes. Donc là, faut pas que je me mette devant vous. Très bien, bonjour. Bonjour. Jérémy. Ça vient de qui? Ça vient de toi. Je suis rentrée un jour, on m'a dit bah maintenant ça s'appelle les petits échos d'escargots. Pourquoi pas? Mais les escargots viennent quand même de quelque chose. Ouais, d'un woofer qui est venu il n'y a pas si longtemps et il m'a parlé des escargots, que lui il voudrait faire plus tard des escargots et tout, les cultures, etc. Et puis bah je me suis intéressé à ça, j'en avais fait avec mes grands-parents avant, qui m'avaient appris il y a très longtemps. Et puis du coup bah voilà, ça est revenu d'un coup comme ça. Ah ouais, Bah, le premier truc à escargot là. l'opercule et tout. Ils sont partis, bah, vu comment il s'est retiré tout au fond, il n'est pas encore bordé. Donc, quand ils sont bordés, c'est qu'ils ont atteint l'âge de leur production, quoi. On va aller réfléchir à l'épisode. Très important, réfléchir à l'épisode. Bon bah déjà bienvenue chez les petits échos escargots, hein, déjà amis déjà. Voilà, merci. Donc pour un premier temps, voilà, là où on habite déjà. Donc on va faire le petit tour général. Ça fait 1 an qu'on est ici. On a mis un petit mobil-home pour les 3 enfants. On a 3 enfants avec ma petite femme et on est paxé depuis déjà bien 10-12 ans. Même des choses. Donc il y a un peu de tout, des palettes, des tuyaux, on récupère tout ce qu'on peut récupérer. Là on va commencer à faire une petite phyto-évaporation pour le mobil-home. Après il va y avoir un autre tuyau qui va repartir ici, c'est là que la filtration de l'eau va commencer. Donc anaérobique et aérobique. Donc le premier il est aérobique. Donc le premier bassin sera filtré avec des roseaux et des bambous. Donc vraiment des plantes qui sont très solides, qui sont très filtrantes. Et le deuxième bassin où il y aura des plantes un peu plus douces pour affiner la filtration. Et après tout se rejette directement dans le fossé. Et ce fossé rejoint directement le petit étang qui est en bas là-bas dans le champ du voisin. Ok. Voilà. On cherchait le calme, Le calme. déjà. Ouais, Ça de c'était base. notre principal, le calme. Mm. C'était, voilà, il n'y a personne autour, nos voisins c'est les vaches, enfin c'était le calme absolu. C'était ça, c'était notre kiff. Beaucoup moins de pression. Ouais. Beaucoup C'est- moins de pression je dans rentre du des travail, espaces comme je suis ça. en vacances. C'est ça le c'est- truc, ouais. c'est que je rentre du travail, Ouais, je suis c'est- en on vacances. se le dit Pourquoi souvent. partir en vacances? Non, on est en vacances chez nous. Je pense que voilà, pour les gens, il faut leur dire, n'ayez pas peur d'essayer, il faut essayer. Beaucoup moins de pression. Si tout le monde est un peu fait pour ce genre de vie, je pense, parce que c'est avant on vivait comme ça, donc voilà. Mais essayez, allez dans un écolieu, louer un petit truc pour 2-3 semaines, gérer avec les gens qui ont de l'écolieu à bricoler, à ceci, à cela. Et... Donc pour les toilettes, bah, comme chez beaucoup d'écolos, chez beaucoup de gens qui connaissent ce truc, bah, les composts. Donc là dans le 3e bac pour l'instant, parce que comme on commence le projet, c'est tout récent, on a commencé à les mettre dans un bac en béton. On a mis de la terre, on leur a mis tout ce qu'il fallait pour manger, des orties. Donc il y en a un peu partout, on commence à les ramasser au fur et à mesure, ça fait déjà bien 1 mois ou 2 qu'on commence à les ramasser. Là ils vont rentrer en hibernation pendant 6 mois et ça recommencera que début mars. Donc on va faire un grand parc en fait pour les accueillir et tout ça, pour rentrer en reproduire le maximum possible et pour pouvoir les vendre en circuit très court, donc marché vraiment tout près de chez nous.
Essayer de faire des petits produits avec aussi, alimentaires, vraiment les petits fours, le beurre d'escargot, bon ça tout le monde connaît. Alors ok, donc tu disais donc 3 litres d'eau pour faire la lessive, que tu fais chauffer, Fais bouillir. que tu fais bouillir, Voilà. et après tu mets quoi alors? Bicarbonate de soude. Ouais, Et alors je crois 2 cuillères à soupe. ok. Donc ça, beaucoup de gens connaissent. Hein. 60 g de savon râpé. Ok, On mélange. ouais, On éteint l'eau, hein, bien sûr. On attend que ça refroidisse. ouais, Ça va faire un mélange plus compact. ok. Une fois que ça refroidit seulement, là on met 30 gouttes d'huile essentielle de votre choix pour l'odeur. Le panneau réfrigérant, en fait, c'est comme une clim de voiture, il y a du gaz qui passe à l'intérieur, ce qui fait chauffer le serpentin qu'il y a dans le ballon, et ça crée de l'eau chaude pour beaucoup moins cher par rapport à un ballon classique. Okay. C'est un gros problème, on l'a vu le premier hiver qu'on est arrivé ici, donc on a décidé de recreuser un bassin, un lac, on appelle ça un peu comme une réserve d'eau, on va dire. Donc on a sorti une petite île, en fait, pour le fun, ce qui va faire un rond-point arrivé à la fin. Donc on peut tourner vraiment sur tout le tour du rond-point, c'est ça le but. Ouais. Vous voyez plutôt notre rêve bleu. Ah ouais, notre force c'est nous deux principalement, c'est vrai. Ouais, c'est quand même quelque chose de... Ouais. 36 litres du vinaigre blanc Ouais, dans la bouteille. 60 centilitres d'eau. ouais. Et après 10 gouttes d'une huile essentielle de ton Voilà. choix, Exactement. et t'as de l'adoucissant. Exactement. 10 assouplissants et 30 lessives. Les poulettes, hein, voilà, hein, Ouais, tout le ouais. monde connaît les poules, les œufs c'est trop bon, ça fait des gâteaux, on fait plein de choses avec. La coquille repart aux escargots, donc on continue le chemin de la nature, c'est pas nous qui décidons, c'est la nature. On essaye de ressembler le plus possible à la nature, clairement. Culture à côté qu'on va vous faire voir. Ouais. Donc ici ce sera le parc aux escargots. Donc on va faire un grand grillage et puis Voilà. voilà. Les deux pièces qui sont ici, donc celle-là on va le garder pour l'élevage aussi, pour la reproduction et puis pour l'hibernation. Nous tout ce qu'on veut maintenant depuis qu'on arrive ici, c'est donner de l'amour, donner du partage, que les gens se réveillent, que les gens fassent par eux-mêmes, qu'ils réagissent par eux-mêmes, qu'ils se remettent en question sur plein de choses. Très important, tous les jours, de parler avec sa conjointe, son conjoint, sa famille, ou pas oublier sa famille, ses enfants, c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans le but de la vie d'un être humain, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, le reste c'est superflu. Après là on a une cave, donc qui est pas très loin. Donc cette cave là on va s'en servir, alors c'est une cave à l'ancienne, il va peut-être pas avoir grand chose ici. Pas trop. Donc, Si, si. là il fait très bon, il fait très frais, tout le temps même quand c'est la canicule et tout, il fait super frais, on est très bien. Et en fait on va le refaire en mode frigo. Ce qu'on voudrait nous c'est supprimer le frigo, clairement, parce que c'est un truc qui... voilà. Même en canicule on doit avoir 8 à 10 degrés là-dedans. Où va se passer la permaculture et où on monte la tenue du colloque, du nouveau colloque. Donc qui est là. Donc c'est ouais. Salut. On l'a fait à l'américaine. Ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2-3 phrases? En 2-3 phrases. Ouais. Par où je peux commencer moi? Bah dire que vivre en autonomie ça a toujours été une évidence pour moi. Ah, ça c'était la question d'après. Depuis tout gamin quoi. L'autonomie ça a toujours été une évidence pour moi quoi. Depuis tout gamin quoi. C'est pas dépendre d'un système qu'on contrôle pas et qui de toute façon se casse la gueule et qui de toute façon est malhonnête quoi. Ouais. Donc l'idée c'était soit de commencer un projet seul mais en n'étant pas très expérimenté, ni manuel ni quoi, soit venir m'associer à un projet déjà en cours. Et là je tombe sur quoi? Sur Facebook, un petit éco escargot qui est en train de se monter. Ok. Vas-y, je rejoins. Le principe c'est qu'on est entre la caravane et le chalet. Un chalet sur roue, donc c'est pas une habitation parce que c'est sur roue, parce qu'on aura moins de 2 mètres de plafond, parce que je serai relié à aucun réseau. Donc c'est pas une habitation. Ok. Officiellement. On était parti sur 500 €, je pense qu'on les dépassera un petit peu, je pense qu'on sera à 700, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est une maison pour l'instant qu'on peut pas... Alors elle est propre, la toiture est propre, les murs sont sains. À l'extérieur un petit peu de bricole à faire, mais l'intérieur c'est entièrement vide. Ça fait un moment que ça n'était pas habité, donc c'est totalement vide. On va commencer à creuser, enlever 2-3 petites choses à l'intérieur. Et cette maison-là, on cherche des gens qui sont dans les mêmes optiques que nous et qui veulent s'installer à la campagne, clairement. Venir discuter avec nous et puis si
si ça les intéresse de faire un projet ensemble par rapport à cette maison-là, en fait, tout simplement. Ouais, c'est la guerre des chats. Ok. Donc sinon, bah voilà, donc il y a le projet d'écolieu là. Ouais, alors ça c'est pareil, on a eu du mal, du temps à trouver financièrement les banques, les machins, les trucs. Et un jour on a trouvé ce lieu-là. On a dit c'est mort, il nous faut. On a galéré, hein. On a été chez un patron 1 an, mais on a supporté ce travail, j'ai dit supporté. Juste pour ça. Juste pour avoir ça. Voilà. Sachant que je suis la seule à travailler. Ouais. Vincent, le papa au foyer. Ouais. Voilà, ça peut exister, un papa au foyer qui est là, qui fait les travaux tous les jours à la maison, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de manger quand je rentre du travail. Moi, je fais d'autres trucs à côté en dehors de mon travail, bien entendu. Hein. Je suis pas là que à mettre les pieds sur la table. Moi, je fais autre chose. Non, mais après, c'est mon but aussi de te faire mettre les pieds sur la table. Oui. Parce que quand toi, tu vas travailler dans ce monde un peu bizarre, et que bah moi, je sais c'est quoi, forcément. Hein. Vincent n'a rien du tout. Pas de Pôle emploi, pas de RSA, donc j'en passe des détails, hein. Puis de permis, etc. Il a rien du tout et on y arrive quand même. Non, mais c'est pour dire que c'est possible, on y arrive quand même. Je dis pas que c'est facile. Puis moi, dans ma tête, ça a toujours été, je fais des enfants, c'est... Non, c'est pas pour aller travailler 8 heures par jour, les mettre 6 à jours quelqu'un par d'autre à semaine. garder, quoi. Non. Je peux... non, Just c'est pas possible. do it! Vous avez répondu à toutes les questions. Make your dreams come true!